Observer, décortiquer, décrypter le comportement humain avec humour. J'aime regarder les gens avec Émilie sur Fréquence 8. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre rendez-vous J'aime regarder les gens. Je suis pour cela accompagné d'Émilie qui va tenter d'analyser nos comportements du quotidien. Bonjour Émilie. Bonjour à tous, oui effectivement. Alors moi j'adore regarder les gens, leurs comportements, leurs réactions. Et ce que j'aime le plus, ce sont leurs habitudes qui me sont totalement étrangères, incomprises. Je les observe, je les dissèque, mais surtout j'essaye de les comprendre. Alors aujourd'hui on va parler des gens qui prennent le train. Oui, c'est un peu une espèce à part cette catégorie. Ils sont pas comme nous, hein. D'abord parce qu'ils réfléchissent pas comme nous, hein. Oui. Alors, bon, si. Quand tu veux prendre le train, tu penses pas à la destination, mais à la direction. Par exemple, si tu veux aller à Montfort-sur-Meux, tu dois savoir que le train il va à Saint-Brieuc ou La Brohinière. Et comment tu sais ça ? Moi, je sais pas. Parce que sur les panneaux, il y a écrit la direction. Genre, si tu veux aller à Massy TGV, tu dois savoir que ton train, il va à Lille. J'ai jamais compris comment les gens y font. Je me rappelle pas avoir eu un cours à l'école qui s'appelait « Comment prendre les transports en commun ». Pareil pour le métro. Jamais on m'a dit que pour aller à Invalides, faut prendre la direction Châtillon. Tu vois, c'est le truc... tu devines pas, quoi. T'as intérêt à être sacrément préparé. Genre, les Parisiens, ils connaissent toutes les lignes, tous les numéros, tous les arrêts. Moi, mes parents, ils sont parisiens. Et quand je leur dis, je vais aller à tel ou tel magasin, ils me disent, oui, tu prends la 6, tu descends à machin, et là, t'as la correspondance à bidule. Alors, moi, déjà, j'ai pas trop le sens de l'orientation, mais si tu me mets pas le numéro, la couleur de la ligne et la direction, dans 10 minutes, c'est avec une balise Argos que tu me retrouves. Et la patience, on en parle, hein ? La patience, non, parce que tu te fais 3 heures de train, que tu as payé 100 boules, ton billet, et que tu te trouves assis à côté d'un jeune qui met ses écouteurs à fond. Moi, je saigne des oreilles au bout de 5 minutes. Hein. Après, tu as ceux qui te tapent la réunion de boulot en plein wagon. Alors, eux, des fois, si tu les écoutes, je pense que si tu prends des notes, on peut t'accuser d'espionnage industriel. Sans déconner, la discrétion, vous connaissez ? On passe la vieille qui voyage avec 50 kilos de bagages qu'elle n'arrive pas à porter et qui va te réorganiser toute l'étagère de bagages à main après que tout le wagon sait très bien que sa valise qu'un gentil jeune homme va devoir lui porter, hein, d'ailleurs, ne passera jamais. Ceux qui se collent à la porte parce qu'ils veulent fumer de taf au prochain arrêt et qui vont remonter en puant le PMU à plein nez. Et puis surtout les applis pour le train, hein, ça c'est la meilleure invention du siècle. Ou pas. L'appli, elle te dit, le train est à l'heure. Donc toi, tu pars de chez toi, tu vas chercher ta famille. Arrivé sur le parking, qui se trouve à 10 km de la gare, oui, parce que tu peux jamais approcher d'une gare en voiture. C'est bien connu que les gens qui se sont fait des 3 heures de train, avec 3 valises et un taux d'énervement maximal, ils ont envie de se taper 10 minutes de marche sous la pluie, histoire de bien décompresser. Hein. Ça va rafraîchir les idées. Donc arrivé sur le parking, l'appli, elle te dit que le train, il aura 10 minutes de retard. Donc toi, tu tentes de te garer, ou pas, hein, selon ton taux de bienséance. Et là, l'appli, elle te dit que finalement, le train, il est à l'heure. Alors, tu pars à pied, histoire d'aider ta famille à porter les bagages. Et là, l'heure d'arrivée approche, la pression monte, et toujours pas de pain. Le panneau te dit que le train est arrivé. Mais non, mais il est con ou quoi, le panneau ? Il est juste au bout de la voie, il est mieux placé pour voir, en plus, il est en hauteur. Mais non, il lâche pas l'affaire, il persiste en te disant que le train est arrivé. Non, il y a pas de train, putain, ouvre tes yeux. Le train arrive enfin, et là tu rentres à la voiture, trempé comme une souche, mais t'as récupéré ta famille, donc t'es content. Et tu vois que tu t'es pris une amende parce que t'as dépassé le temps de stationnement. Alors ceux qui sont restés en double file à faire chier la circulation du parking, eux ils ont rien eu, tu vois. Respire, le monde est beau. Et après, tu entends que la SNCF va faire grève. Hein, Alors, allez, ça devrait pas changer grand-chose. Si, c'est pire. T'es carrément pris en otage, toute ta famille et toi. Donc, moi, je veux bien manifester, mais putain, pour que les trains soient enfin tranquilles, moins chers et à l'heure. Ouais, je suis une grande rêveuse. Ah là là, le monde est perdu, ma bonne dame. Oui, le monde est perdu. Merci, Émilie. Et puis, rendez-vous la prochaine fois pour une nouvelle émission. Observer, décortiquer, décrypter le comportement humain avec humour. J'aime regarder les gens avec Émilie sur Fréquence 8.